Des ondes de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur cette émission Fraternité Soleil, l'enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier avec Georges Moïse Clément Dodo tous les dimanches dès qu'il sonne 18h sur la première station universitaire de l'Afrique de l'Ouest. Le dimanche passé, nous avons parlé de la prière, l'âme sœur et le moi supérieur qui se trouve dans le soleil. Pour ce 4e numéro, nous allons approfondir ces 3 sujets avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Vous pouvez intervenir dans cette émission en composant le 61 30 30 25 61 30 30 25 pour vos préoccupations. Mais avant, installons confortablement le maître avec le mantra Aum et revenez dans ce studio. Merci Mario Adjovi de l'autre côté de la technique. Alors, Georges Moïse Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir mon frère, monsieur le journaliste, monsieur Baguidi, Marcelin. Il faut que je garde le pronom quand même. C'est ouais. Marcelin. Marcelin, oui, c'est ce que je dis. Que Dieu vous protège. Amen. Je protège Radio Univers. Très bien. D'accord. Vous êtes le prêtre du Très-Haut, représentant du grand maître Omra Makel Avenov au Bénin et dans le monde entier. Il faut rappeler que vous êtes aussi conférencier, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord. Alors, avec vous, nous avons parlé de l'âme sœur, nous avons parlé de la prière le dimanche passé. Alors, il y a des âmes qui souffrent, il y a les sorciers qui sont aujourd'hui dans le monde qui empêchent les pauvres. Alors, selon vous, comment prier véritablement? Merci, mon frère journaliste. Je remercie d'abord toutes les puissances du ciel, les 4 éléments qui travaillent pour le Seigneur. Et je salue ici d'abord la Radio Univers, c'est-à-dire tous les journalistes ici présents, qui travaillent pour la Radio Univers. Oui. Et là, je demande des excuses. Je présente des excuses aux auditeurs. Pour la semaine passée, eh bien, c'était pas la colère, mais j'ai réagi à travers un petit communiqué, à travers un droit de réponse par la FEU.
Je présente toutes mes excuses aux auditeurs en ce moment, en tant qu'être humain. Ils sont à l'écoute. En tant qu'initié, je leur dis vraiment de me pardonner parce que je ne suis pas allé loin, mais il fallait que je réagisse pour parler de ce que je dois dire et remercier le Seigneur pour tout. Mais avant de répondre à votre question, je dois dire, il faut que j'explique un peu aux auditeurs parce qu'ils n'ont rien compris. Et avec plaisir, on n'a rien à détruire, on n'est pas là pour détruire ni pour saccager. C'est ça. Très bien. Il faut que ça, le ciel ne m'a pas autorisé de faire ce travail. Et je pense que je ne suis pas autorisé aussi par le monde divin. La fois dernière, pour ce communiqué de la FBU, je vais leur dire que c'est depuis 3 ans, 4 ans comme ça, si je me rappelle. Et ils ont vu que j'ai mis des posters du Grand Maître Omra, de la Camp Saint-Michel sur mon véhicule. Mais c'est ce qu'on dit. Et la FBU m'a vu, je ne sais pas quoi, le Yves Action même en question était dans le véhicule, paraît-il, je ne le connaissais pas. Ils m'ont vu, il y a de cela 4 ans, ou plus, et ils m'ont poursuivi, ils m'ont arrêté. J'avais fait des CD gratuits, c'est-à-dire des conférences. Et j'ai distribué ces CD gratuitement pour aider le monde entier, principalement d'abord le Bénin. Et ils m'ont vu, je les ai donné le CD, ils ont visualisé, ils ont écouté, ils ont réécouté, et ils m'ont fait appel. Et il y a un Béninois qui s'appelle Frère Michel. Le second, je ne me rappelle plus de son nom, c'est un Congolais qui appartient à la FVU. Ils sont venus me voir à Calavi. On a discuté. Ils sont venus me voir, j'ai parlé, j'ai dit, mais ils ont eu peur, ils ont dit, mais vous n'êtes pas, avec tout ce que vous faites là, vous n'avez pas peur de l'archevêché de Cotonou? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez archevêché? Moi, vraiment, ce qu'on appelle archevêché, c'est en haut. Donc, il y avait une peur en eux parce que j'ai risqué, à travers ce que j'avais fait comme conférence. Et ils sont partis, ils m'ont dit qu'ils vont revenir me voir. D'accord. Maintenant, je ne les ai plus vus. Après, moi, j'ai fait une conférence à l'hôtel Sheraton Marina qui nous a coûté des millions par la Fraternité Solaire. C'était la Panacée universelle. Et l'entrée était gratuite pour sauver l'humanité. On a fait 2 semaines de sports sur toutes les chaînes. Gold TV Africa. Au Bénin. Gold TV Africa. Excusez-moi. Canal 3. D'accord, on ne va pas faire publicité de ces... Non, excusez-moi, c'est pas ici. C'est pour vous dire un peu comment ça s'est passé. Je m'incline devant le ciel. Je dis que les autorités me pardonnent. Il faut que je révèle maintenant pourquoi j'ai réagi la fois dernière. Sinon, ils ne vont rien comprendre. C'est pas pour détruire, pour faire quelque chose de mal. Cette conférence a été faite gratuitement. Ça nous a coûté des millions, vous m'excusez. Les gens sont venus. Il y a des témoins, ils peuvent témoigner. Même il y a le directeur de Canal qui m'a dit, mais Dodo, personne n'est encore passé chez nous pour dire que c'est gratuit, que l'entrée est gratuite. Moi, il faut payer 10 000, même les pasteurs. J'ai dit non, le ciel ne m'a pas autorisé de prendre les sous. Donc vous avez fait ça gratuitement. Très bien. Et il y a eu des conférences, après on a gravé, on a partagé gratuitement pour aider l'humanité. Ils sont venus me voir, on s'est entendu, c'était beau, mais après 3 ans après, moi je ne les ai pas vus. Moi j'ai continué de travailler avec le ciel. Je remercie encore le Seigneur qui m'a envoyé un grand maître Omra, Michael Ivanov, et qui les avait avertis que son enseignement va prendre possession en Afrique noire. Je me procède encore pour mon grand maître Omra, Michael Ivanov. Je ne savais pas que ma réincarnation était Moïse. C'est lui qui m'a révélé ça, le grand maître Omra. Après, ils m'ont dit, je te parlais, tu n'avais pas compris mon fils. Je suis là pour t'aider. Brièvement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Après ça, 3 ans après, c'était l'année passée, j'ai bonne mémoire. La radio CFM m'a accueilli. J'ai parlé le 21 décembre, si j'ai bonne mémoire. Le 22, c'était sur Gold TV. Et il y a un frère, je ne vais pas appeler son nom parce qu'il était vraiment gentil, de la FBU, qui m'a fait appel pour dire, frère Georges, on peut te voir, parce que le grand maître m'a dit qu'on doit rester ensemble pour faire le travail. J'ai dit oui. J'ai l'humilité partout. Je m'incline partout. J'ai respecté, je suis parti voir le frère. Il était content, il m'a dit, c'est ce que le grand maître m'a dit, on doit rester ensemble. Il dit oui, je suis prêt. Avec la FBU. La FBU. En tête, c'était Yves Lucatillon. Moi, je ne le connais pas. Jusqu'à là, je vous parle, je ne connais même pas son visage. Ah bon? Je vous assure. Maintenant, il m'a dit que c'est comme ça, il faut... Il dit, c'est bien, on doit rester. Moi, je voulais qu'on reste ensemble. Ça veut dire qu'il aimerait que vous restiez ensemble. Et je suis prêt aussi, parce que seul, je ne peux pas. Je souffrais seul. Je pleurais même devant le ciel pour dire, grand maître, tu avais travaillé quelque part en France, mais aide-moi à s'en sortir. Parce que je me suis retrouvé seul devant les forces du mal.
Et c'est là, il m'a dit, oui, on doit rester. Il dit, mais on m'a dit de remplir les formalités, tout ça. J'ai dit, non, tu ne peux pas remplir les formalités comme ça. J'ai une fraternité, j'ai des frères et sœurs. On travaille ensemble. Laissez-moi aller le voir. Donc, on s'est vu le 1er janvier passé, 2018. Oui, oui. Et j'ai posé le problème aux frères et sœurs de la fraternité Soleil. Ils ont dit, ah, si c'est ça, comment on va faire? Il dit, moi, je ne peux pas remplir les formalités comme ça sans vous. Comment vous voulez? On dit, bon, on va appeler le frère Yves, parce que si lui-même m'avait appelé en tant que président de la République, excusez-moi, de la FBU. talent, que Dieu le bénisse. Amen. C'est-à-dire que lui, en tant que président de la FBU, m'appelait. Non, je dois me présenter. Il est président de la FBU. Ça veut dire qu'il a pris pas un membre. Merci, pas un membre, que j'ai accepté aussi, avec humilité, avec respect, avec amour. Et que j'ai rencontré, c'est un sage, je ne veux pas appeler son nom ici, qui fait partie de la FBU. Je lui tire chapeau. Il m'a accueilli, on a discuté. Je dis, mais frère Luc, là, il est où? On connaissait sa femme, moi je ne savais même pas que c'était sa femme. Elle était accueillante, elle fait play. On achetait les livres, on envoyait même les gens chez elle. On achetait. Moi, je ne suis pas là pour dire, qui suis-je pour dire que c'est moi? Quand on ne forme pas une fraternité, une collectivité. J'ai compris que tout le monde, il passe par le frère et on m'appelle. Je dis non. C'est moi qui suis sorti par la puissance du ciel et j'ai présenté le grand maître Mra, Michael Ivanov et son grand maître Peter Deneuve. J'ai pris un risque énorme, mais au nom du ciel. C'est ça. Logiquement, en tant que président de la FBU du Bénin, mais il m'appelle, je dois respecter et bien aller le voir. C'est ça. Logiquement, qu'on soit clair maintenant aujourd'hui, je parle aux auditeurs. Oui. Mais ce qui n'a pas été fait, et c'est toujours le frère en question, je ne vais pas appeler son nom, qui me dit, frère, il va besoin de toi, et patati patata. Et ils m'ont mis sur le forum, et tout le monde parlait de frère Moïse des consorts. C'est bien, j'ai respecté la FBU. Mais pourquoi maintenant, lui en tant que président, que je ne connaissais pas, et que moi j'ai pris des risques, et si le grand maître Mram s'est donné à moi, Michael Ivanov s'est donné à moi, et que j'ai eu le courage de propager cette lumière, cet enseignement divin, mais il va falloir que Yves Latillon m'appelle. Mais avec respect, avec amour, je vais me présenter à lui. À vous entendre, c'est parce que peut-être le président lui-même ne vous a pas appelé qu'il y a ces problèmes. Non, est-ce qu'il y a un problème? Je ne le connaissais pas. Je ne les connais même pas. Moi, j'ai fait mon travail. Et ils m'ont repéré. Au moment où j'ai mis les posters sur mon véhicule. Des années, j'ai risqué ma vie. Heureusement que l'échelle veille. Maintenant, à lui de me dire, mon frère, je veux te voir. Ce qui n'a pas été fait. Logiquement, je suis plus intérieurement, je suis humble. Mais extérieurement, je suis vraiment autoritaire. C'est ça que je veux dire la vérité. J'ai horreur de ce. Quand on m'attaque négativement, là j'attaque. Ça, il faut que je vous dise. C'est pas que je vais attaquer. Tant mieux. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Il faut que je parle aux auditeurs. Qui ne croient pas que je suis venu parler la fois dernière. Je ne me suis pas fâché. Mais trop, c'est trop. Un président fait appel à son frère pour dire, mon frère, viens ici. On va discuter. On ne savait pas que tu étais... Entre frères. Entre frères. Un grand maître n'appartient pas là à un groupement. Un grand maître qui vient au nom du ciel appartient à toute l'humanité. C'est ça. Non, qu'on soit clair aujourd'hui. Et que moi, j'ai pris le risque. J'ai souffert. On m'a attaqué par toutes les forces du mal. Je ne dis pas que c'est qui vient me récompenser. Non. C'est seul Dieu qui peut me récompenser. C'est ça. Qu'on m'appelle avec respect. Je suis humble. Pour tout le monde, accessible à tout le monde. Mais ce qui n'a pas été fait par Luc, il va tuer. D'accord. C'est là où je dis, il faut que les auditeurs ne parlent pas pour dire je suis tentant. Non. Qu'ils comprennent un peu. Je ne suis pas là pour détruire. Ce qui n'a pas été fait, c'est ça. D'accord. Maître Georges Moïse Clément Dodo, les auditeurs ils vous ont compris certainement. Alors, Maître Dodo, il y a des âmes qui souffrent. Oui. Il y a des gens qui sont ensorcelés. Des gens qui prient et qui ne trouvent pas de satisfaction. Alors, pourquoi tant de choses comme ça? Est-ce à dire qu'ils ne savent pas prier ou bien, dites-nous, quels sont les avantages de la prière? Oui, ça, je vais répondre à votre question. Vous m'excusez encore, je dois avoir encore 1 minute, 2 minutes pour finir ce que je suis en train de dire sur FBU. Vous n'avez pas fini, Maître Non, Dodo. Oui, je vous en prie. Alors, très rapidement. Rapidement, pour aider les auditeurs. Parce que la fois dernière, quelqu'un a appelé pour dire, ne vous fâchez pas. Je ne me suis pas fâché. D'accord. Mais quand vous touchez la vérité, vous êtes prêt à mourir au nom du Seigneur. C'est ça. On est prêt même à dire, Seigneur, on peut me tuer. Ce que je veux dire maintenant à FBU, j'ai compris que le travail n'est pas à leur niveau. Sinon, logiquement,
Ça fait en 2012, 2011, je les ai envoyé un message à la FBU en France. Vous savez qu'ils ne m'ont pas répondu? Parce qu'on croit que les Africains ne pourront jamais trouver la lumière divine. Je vous révèle ce secret maintenant. Vous savez, parce que le grand maître Abraham a vécu en France pendant 50 ans. Vous savez que c'est après sa mort, 3 ans après qu'ils lui ont donné la nationalité française, on ne lui a pas donné quand il était vivant, quand il propageait la lumière. Pourquoi faire ça, les Français? Parce qu'il faut toujours mettre les pays, excusez-moi le terme, les présidents africains dans la franc-maçonnerie, ce qui n'a pas été fait. Excusez-moi le terme. Maintenant, le grand maître Abraham, c'est quoi? C'est un grand maître pour l'humanité. Il a révélé les plus grandes vérités pour sauver l'humanité. Jésus est venu, c'est-à-dire ils l'ont coupé. Ils l'ont intercédé, il n'a pas pu accomplir sa mission. Mais il y a eu le grand maître Peter de Neuve et le grand maître Abraham Michael Ivanov. Je demande encore à FBU de se prendre en charge. Si le grand maître Abraham Michael Ivanov est venu me voir et qui m'a pris en Afrique noire. L'Afrique noire, vous savez, on est unis, c'est le manque de lumière qui fait que l'Afrique noire ne marche. Il y a trop de sorciers en Afrique noire. On est unis, on se dit, ça c'est mon frère. Mais en Afrique noire, nous sommes sincères. C'est quand, parce qu'on n'a pas la lumière divine, qu'on se dit, il faut tuer telle personne pour avoir telle poste. C'est ça. Et le grand maître Abraham avait prédit en France, j'irai en Afrique noire pour que l'enseignement du soleil prenne possession de toute la terre. D'accord. Alors, avec la complicité technique, nous allons remonter avec le mantra Aum et revenir dans ce studio. Alors, chers auditeurs, vous pouvez nous appeler sur le 61 30 30 25, 61 30 30 25 pour intervenir dans cette émission. Alors, Georges Moïse Clément Dodo, la prière. Merci, mon frère, cher frère, le Marcelin. Je suis Marcelin, oui. Baguidi. La prière, c'est dit, une vraie prière. C'est dit par les grands maîtres du monde divin, par les grands initiés, instruits par le ciel. Quand vous vous mettez à prier, écoutez ce que je veux dire d'abord. Toutes les entités ténébreuses qui voulaient vous nuire commencent par s'inquiéter. Vous écoutez bien ce que je dis? Très bien. Elles se disent, qui est celui qui utilise l'âme la plus puissante que nous connaissons? Ces entités ténébreuses attendent, elles savent qu'il y a un frémissement des ailes angéliques. Elles tardent. Elles s'affolent. Elles cherchent à s'affoler parce qu'elles s'affolent. Parce qu'elles savent que les anges sont présents pour descendre sur la terre. Elles s'affolent. Elles cherchent à fuir. C'est ça. Une vraie prière. Elles cherchent à se détaler. Et dès qu'elles entendent ce frémissement des ailes angéliques, elles disent, il y a quelqu'un qui appelle le ciel. Ce qui n'est pas encore fait, dirigé par les religions, par toutes les religions sur la terre. Une vraie prière, je vais vous dire la vérité maintenant, aucun sorcier ne peut rentrer ici dans Radio Univers, aucune sorcière, aucun démon, archidémon, même le dragon la mort, Lucifer ne peut pas rentrer ici, sinon ils seront neutralisés, paralysés et brûlés par le ciel. Amen. Je vous le dis devant le ciel parce que le ciel m'a préparé pour ça. Elles se disent, qui est celui qui utilise l'arme la plus puissante que nous connaissons? Elles s'affolent et tardent de s'enfuir. Car elles savent qu'elles seront brûlées, tourmentées et foudroyées. Et ces entités ténébreuses n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. La lumière. Qu'est-ce que Dieu a dit, mon frère? Monsieur Guagidi, il a dit Dieu a dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Tout a été créé par la lumière. Ne prenez jamais la même âme que ces bandits, ces délinquants, comme ça dit, la magie noire. Mais quand vous prenez la magie divine, je suis toujours auprès de vous, à Radio Univers, c'est parce que j'ai travaillé plus de 4 heures de temps au temps maintenant avant de sortir. J'ai fait appel au ciel, à tout l'univers, à tout le cosmos, mais ils m'ont répondu efficacement.
pour dire nous sommes avec toi. C'est la lumière. D'accord. Pourquoi ne pas amener les gens vers la lumière? C'est là où les grands maîtres ont dit, à chaque moment difficile, à chaque difficulté, vous devez vous lier au ciel afin d'augmenter en soi la lumière. Vous savez vous voyez ce que je dis? Seule la lumière neutralise les forces du mal. Et la lumière du soleil dissipe, foudroie les forces du mal. J'ai trouvé ça, je suis fier. Mais pourquoi pas vous aussi? Moi, j'ai ce pouvoir du monde divin que Dieu m'a donné gratuitement. Pourquoi pas mes frères et soeurs? Je suis né pauvre, je suis un enfant pauvre comme tout le monde. Regardez aujourd'hui, le ciel m'a donné, Dieu m'a donné ce pouvoir maintenant. Donc, elles savent que il y a seule la lumière qui les met à nu. C'est-à-dire que ces forces du mal sont mises à nu par la lumière divine. Et après, si vous êtes sûr, par vos difficultés, vous vous liez au ciel, à la lumière. Vous voyez, les religions sont tellement faibles sur la terre. Personne ne parle de la lumière. Il faut que parler des saints, on parle les noms des maîtres, des prophètes. Ça ne veut rien dire. Ça ne peut pas sauver l'humanité. Il faut aller vers la lumière. Il faut passer par les grands maîtres. Jésus, c'est un grand maître. Je me procède pour lui. En tant que grand maître. Maintenant, ce que je veux vous dire par là, si les forces du mal savent que vous faites appel à la lumière, à travers la prière, c'est ça? La prière, merci. Je vais expliquer la prière tout à l'heure. Elles tardent à s'enfuir, c'est-à-dire elles tardent de s'enfuir, car elles savent qu'elles seront tourmentées, foudroyées, brûlées. Donc, celui qui se donne à la lumière arrive à maîtriser les forces du mal, mais à travers un grand maître du monde divin qui vous initie. Maintenant, si vous voyez tous les soi-disant maîtres sur la terre, je parle du Bénin. On fait des mouchoirs, on fait des trucs, mais quels sont les esprits qui se manifestent à travers ces mouchoirs et ces coronets? Je ne vous ai jamais montré les mouchoirs. Je ne suis pas venu pour vendre quelque chose ici maintenant. Non. Je ne vous parle que du ciel, de l'univers, du cosmos, du soleil. Ça veut dire que ces esprits ténébreux, pour les vaincre, parce que c'est des anges dessus. Ces anges, c'est des anges de lumière, des archanges et des divinités. Ils ont des archanges et des divinités. Ils ont des connaissances et le savoir. Et pour faire appel au ciel, forcément, il faut dire merci au Seigneur pour que ces forces ténébreuses soient neutralisées, paralysées. Donc, celui qui est prêt à se lier au ciel trouve maintenant le résultat. Mais pas dans les églises, pas dans les religions. Alors, comment la personne va prier? Si je veux quelque chose, par exemple, supposons que je vais au bac cette année, et comment je vais prier pour que Dieu exauce ma prière? Ça, c'est une puissance. Je l'ai dit la fois dernière, les sorciers n'ont peur que d'une seule chose. Les forces du mal, les démons, les larves, les élémentaux, c'est la lumière. Celui qui arrive par sa pensée positive, bien positive, par des actes chaleureux, des comportements positifs, arrive à se lier au ciel. Dieu, tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Mais en tant qu'être humain, il faut reconnaître ça devant le ciel. Je ne me retrouve pas. Je ne sais pas comment prier. Guide-moi. C'est tes prières qu'il faut envoyer dans l'espace. Si Dieu nous a créés, regardez vos cellules dans votre corps. Je vous ai dit la fois dernière, excusez-moi, est-ce qu'une statue peut avoir des cellules, des organes comme vous? Vous voyez, tout est devant nous. Vous réfléchissez bien. Quand on veut avoir les bons diplômes, les grands diplômes du moins, on sait comment travailler, comment se donner et avoir ces grands diplômes. C'est ça. Mais quand on veut aller vers le ciel, on dit c'est un prêtre qui a dit, c'est un pasteur qui a dit. Mais qu'est-ce que sont pasteurs-là? Est-ce qu'ils sont liés au ciel? Est-ce qu'ils sont connectés sur la centrale électrique? C'est pour vous dire que les forces du mal, si je suis venu ici maintenant décontracté, elles n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Celui qui arrive à prier, je vous ai dit, allez sur YouTube. Nous avons le YouTube, on a mis des prières très puissantes. Pour les pauvres, je travaille pour les pauvres, ceux qui n'ont pas l'argent pour acheter des livres, pour s'acheter des livres, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils vont s'en sortir comment? Il faut penser. C'est là où je reviens pour FBU. Je vais revenir encore sur FBU. Excusez-moi le terme. Non, il faut aider le monde entier maintenant. Le grand maître Michael va laisser trop de secrets. Et c'est gratuit. Si moi je suis invulnérable, inébranlable, indestructible, qui suis devant le ciel, qui suis devant les forces du mal. Mais je ne suis rien, je ne peux pas attaquer le dragon maintenant sans la présence du ciel. Mais j'attaque le dragon parce que Dieu m'a donné quelque chose de supérieur à lui. Et là, il faut partager. Merci. Je dis, tout est gratuit. Il faut aider les gens maintenant. On en a marre des religions maintenant. Nous sommes fatigués, les gens souffrent, les âmes sont sous la mer. N'importe qui arrive, on dit c'est moi, c'est Jésus, c'est Marie. On est fatigué de tout ce qu'on est en train de dire. C'est pour vous dire c'est quoi? Il faut maintenant aller vers le ciel.
les pauvres vont s'en sortir comment? Je reviens sur les pauvres. 6 000 et 7 000 de livres pour la FBU, pour le grand maître Abraham a laissé tous les secrets. Vous pouvez acheter tous les livres. Moi, j'ai plein de livres. C'est parce que j'avais les moyens financiers que je les ai achetés. Que vous les avez achetés. Non, il faut le dire devant le ciel. Et maintenant, je lis maintenant dans le grand livre de la nature, c'est-à-dire la nature vivante. Je ne lis plus dans le livre en tant que... Le grand maître Abraham me parle à travers ses conférences, à travers l'univers. Mais il s'est fâché maintenant. Vous savez pourquoi? Non. Il s'est fâché formidablement dans l'invisible parce que FBU veut m'attaquer. Vous savez qu'il se prépare pour c'est pour m'emprisonner. Ils vont pas vous non, je vous dis la vérité. Le grand maître Abraham dit, Georges, je vais leur montrer que c'est moi. Si je mens, pourquoi le ciel ne me détruit pas depuis? Que Dieu, qui suis devant le Seigneur? Et que j'arrive chaque fois, je ne peux que parler du Seigneur. Et il me révèle, le soleil me révèle des choses. Mais il devait me tuer. Qui suis devant le Créateur? Qui suis-je? Non, réfléchissez un peu. Je suis qui devant le Créateur? Non, quand même. Et qu'on croit que je m'amuse. Et non, je ne peux pas détruire. Sinon, ils vont me détruire sauvagement. C'est ça. Qui suis-je? Je m'incline devant le Seigneur. Pas devant les forces du mal. Parce que ça, j'ai horreur des sorciers, des délinquants. Ce qui ne pardonne jamais. C'est pour vous dire, la prière, c'est quoi? Liez-vous au ciel. Nous avons laissé des prières très puissantes. Mais les pensées pures, les sentiments chaleureux, les actes positifs. L'âme sœur, vous savez ce qu'on va faire maintenant? Non. Je préfère prendre un questionnaire, mais un questionnaire. Je ne sais pas si vous avez une questionnaire, vous dites. Un questionnaire. Il faut bien développer parce que les gens en ont besoin. Je vais prendre 3-4 questions, c'est lourd. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Maintenant, je vais développer comme mon grand maître Michael. D'accord. Parce que est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Là, les gens auront le temps de t'appeler, de poser des questions. Des questions. Pour comprendre. L'heure est venue maintenant pour sauver le monde entier. D'accord. Pour aider l'humanité maintenant. D'accord. Et gratuitement vers le ciel, vers le soleil. C'est ça le travail. C'est ça. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, nous constatons aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui s'adonnent au cesse sans une prière au préalable. Alors, est-ce que c'est bon de s'adonner au cesse? Oui. Des fois, on entend c'est mon âme sœur, on dit oui, c'est celle qui est faite pour moi. Ça, c'est voilà. le catastrophe. C'est le catastrophe total. Mais comment vous dire ça? Moi, je n'ai pas les diplômes comme vous, mais j'ai les diplômes divins. C'est ça. Je suis bien barricadé ici maintenant, armé jusqu'aux dents, par la puissance du ciel, bien sûr. Je vais en revenir. C'est là que je dis je vais prendre maintenant les questionnaires. Ce ne serait pas trop poser une question. Et les gens auront le temps d'appeler. Je vais l'expliquer. D'accord. Et afin de sexualité qu'on soit âme sœur, l'âme sœur c'est quoi? L'âme sœur, on dit quoi? Père, mère divin. C'est pas ce qu'on dit? Oui. C'est-à-dire le Père céleste et la mère divine. La nature. Laissez affaire de Marie des conneries. La Marie qui courait derrière son fils Jésus, c'est une puissance. Qui pleurait, c'est une laissez affaire de Marie. Mais la mère divine, la nature, qui a tous les pouvoirs, qui a créé toutes les femmes. Le Père céleste qui a créé tous les hommes, c'est-à-dire Père, mère divin. C'est l'âme sœur qu'il faut chercher d'abord en haut, qui est lumineuse, qui est puissante. Et cette âme sœur, elle vous appelle. Moi, je vous ai dit, j'ai eu mon âme sœur en haut. Elle s'est réincarnée physiquement. Je ne vais jamais révéler la personne qui s'est réincarnée sur la terre. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elle m'aide, elle est dedans moi maintenant. J'ai tout fait pour la mettre. Il faut avoir l'âme sœur en soi pour savoir si je suis bien guidé par telle femme. Quand vous racontez une femme énorme, c'est l'âme sœur qui vous dit, je suis là. Elle peut prendre possession d'un visage en 2 minutes et vous êtes foudroyé. On dit, j'ai un coup de foudre. Mais après, cet homme quitte le corps pour dire, c'est juste pour te montrer que je suis avec toi. Elle n'est pas là. Ah bon? Oui. Vous voyez que j'ai là, je vais prendre maintenant les questionnaires du mestre. Un à un, une à une, je ne sais pas comment. Vous utilisez le questionnaire, oui. Merci. Et développer pour que les gens puissent appeler, comprendre un peu. Parce qu'il y a tellement de sirènes. Les vraies sirènes se manifestent à travers les gens. Ces sirènes me font l'amour avec des gens, on dit j'ai frustré mon âme sœur. Non, ça là, on va en venir, je vais aider le monde. D'accord. Chers auditeurs, vous pouvez appeler sur le 61 30 30 25, 61 30 30 25 pour vos préoccupations. Georges Moïse Clément Dodo, le représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Alors, maître Georges Moïse Clément Dodo, vous avez souligné un aspect tout à l'heure. Il y a des esprits qui couchent avec les gens dans la nuit. C'est pas la peine. Ça, je vais en revenir. Je vais en revenir parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Je voulais que les auditeurs appellent pour que je les explique. C'est ça. Là, je dis, on va en revenir sur ces questions. C'est des questions pertinentes. Et